Bonjour, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, stratégie financière, développement personnel. Donc, si tu es intéressé par l'une de ces thématiques, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu, stratégie financière, investissement pour augmenter tes revenus. Deuxième chose, tu peux également aller en barre de description, tu verras un lien, tu cliques dessus, c'est un tout petit questionnaire très facile à remplir qui va très vite. À l'issue de ce questionnaire, je t'offrirai une demi-heure de coaching gratuit. Comme ça, je pourrais t'aider à mettre en place tes premières stratégies, tes objectifs pour augmenter tes finances et accroître tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Si tu aspires, tu es décidé à devenir rentier ou rentière en immobilier, comme moi quand j'avais 16 ans, cette vidéo est pour toi. Nous allons voir ensemble 4 clés fondamentales que tu dois absolument mettre en place si tu veux devenir rentier ou rentière dans l'immobilier. La première de ces clés, c'est que tu dois te former. Pourquoi? Parce que ce que tu ne connais pas peut te coûter cher. Si tu n'as pas une connaissance dans un domaine donné, tu ne pourras pas deviner, tu ne pourras pas inventer. Tu n'as pas cette connaissance, tu ne l'as pas, tout simplement. En te formant, tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir investir de manière sécurisée, entre guillemets. C'est en te formant que tu apprends à mettre en place les bonnes stratégies d'investissement. C'est super important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on investit dans l'immobilier, les sommes sont conséquentes. Donc, ça veut dire qu'une erreur que tu commets, une stratégie que tu ne mets pas en place, peut tout de suite te coûter des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'euros. Et c'est très important que tu puisses être au fait de l'entreprise que tu mets sur pied. Ça veut dire que investir dans l'immobilier, c'est une entreprise que tu mets sur pied, c'est un business que tu lances. C'est le business de l'immobilier. Donc, il y a des stratégies, il y a des règles, il y a des fondamentaux que tu dois connaître. Et tu ne pourras les connaître qu'en te formant. Deuxième clé fondamentale que tu dois mettre en place, c'est que tous tes biens, je dis bien tous tes biens, doivent s'autofinancer. Il est capital que le montant de loyer que tu perçois pour tous tes biens couvre les charges liées à ces biens. Ça peut être des charges de copropriété, ça peut être les impôts, ça peut être également les crédits que tu rembourses. Donc, toutes ces sommes mises bout à bout doivent être couvertes, voire même dépassées, par le loyer que tu perçois pour un bien donné. C'est d'autant plus capital pour ton premier investissement parce que lorsque tu vas voir la banque pour obtenir un crédit pour te lancer dans l'immobilier et investir, tu ne vas pas faire cette démarche avec ton banquier pour un seul bien. Tu auras envie de continuer, je t'assure, parce que généralement, c'est le premier investissement immobilier qui fait peur. Ensuite, on prend très vite goût à l'immobilier parce que une fois que c'est démystifié, c'est pas si compliqué à mettre en place en fait. Donc lorsque tu iras voir ton banquier pour un deuxième bien, tu vas lui emmener les chiffres du premier bien. Prenons un exemple. Tu as fait un premier achat immobilier, mais tu as payé ce bien trop cher. Et en plus de l'avoir payé trop cher, tu as surestimé le loyer que tu pouvais en tirer. Lorsque tu iras voir ta banque pour un deuxième prêt, pour un deuxième investissement immobilier, il fait des maths, ton banquier. Il calcule beaucoup. Il va s'apercevoir que chaque mois,
tu rembourses par exemple un crédit de 600 € pour un loyer que tu perçois qui est de 500 € et il te dira, mais écoutez monsieur, madame, je ne comprends pas puisque chaque mois vous êtes obligé de mettre 100 € de votre poche pour pouvoir rembourser le crédit et je n'ai même pas encore compté l'impôt foncier et les charges de copropriété que vous payez sur cet appartement. Donc, j'en déduis que vous ne savez pas investir, donc je ne peux pas vous accompagner sur un deuxième bien. Allez vous former, allez apprendre comment on achète des biens qui s'autofinancent. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en fait, il est capital que ton premier essai soit un coup de maître et que tu puisses revenir vers ton banquier en disant, voilà, monsieur le banquier, les chiffres que je ramène, j'ai acheté un appartement, je rembourse un crédit de 500 € et mon loyer est de 750 €. Il va se dire, ah oui, quand même, il sait faire les choses. Il arrive à mettre 250 € dans sa poche. Troisième clé pour devenir rentier en immobilier, c'est qu'il va falloir que tu achètes 4, 5 biens, voire plus, pour pouvoir augmenter ton patrimoine immobilier, comme on dit, ton parc immobilier. Quatrième clé pour pouvoir devenir rentier en immobilier, tu vas peu à peu effacer tes dettes en immobilier. Parce que lorsqu'on se lance dans l'immobilier, lorsqu'on démarre, on a effectivement des biens immobiliers, un patrimoine immobilier, mais le patrimoine immobilier que l'on a, il a une valeur en euros, c'est sûr, mais c'est une valeur brute. Pourquoi? Parce que tu dois encore beaucoup d'argent à la banque. Tu es endetté, bien sûr, ce sont de bonnes dettes, mais tu es endetté. Donc, tu prends la valeur de ce patrimoine immobilier, tu y soustrais tous les crédits, le montant de tous les crédits que tu dois rembourser par rapport à ce parc immobilier, et là, tu as ta valeur en net. Et au début, la valeur en net, elle est petite. Mais l'avantage, le gros avantage en immobilier, c'est que avec le temps c'est ton ami, c'est ton allié, parce qu'avec le temps, de mois en mois, la balance s'inverse en fait. Donc, au niveau endettement, tu es là, et au niveau patrimoine net, tu es là. Et finalement, tu vois, avec le temps, au fur et à mesure que tu rembourses ton crédit, ben, la balance va s'équilibrer et ensuite va s'inverser. Donc ça, c'est au fil du temps, c'est avec le temps. Il y a un moyen d'aller plus vite, c'est de chercher à rembourser et à solder tes crédits, donc crédit par crédit, hein, par anticipation. Donc, c'est simple à mettre en place quand tu as plusieurs biens. C'est-à-dire que tu peux décider que les loyers d'un bien ou de deux biens, tu les mets sous un compte à part et avec cet argent-là, tu vas rembourser tel crédit. Ça te permettra de solder par anticipation et de faire la balance s'inverser plus vite en fait. Voilà. Donc, je t'ai donné les 4 clés fondamentales pour pouvoir devenir rentier ou rentière en immobilier. Dis-moi quelle clé te paraît la plus facile à mettre en place. Je t'invite à liker la vidéo, gros pouce bleu. Partage également massivement cette vidéo parce que je crois au partage, je crois aux notions de partage. C'est comme ça que la communauté grandit et surtout c'est comme ça que les informations arrivent aux personnes, au plus grand nombre, de manière à ce que on puisse se lancer, on puisse tous se lancer dans le domaine qui nous intéresse et augmenter nos revenus. Voilà, c'est Lucela, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée, une excellente nuit, dépendamment de l'heure à laquelle tu verras cette vidéo. Bye bye.